Bonjour, la pression et l'enthousiasme montent à mesure que le deuxième match des Bleus en Coupe du Monde approche. On compte sur vous, claironne le Parisien aujourd'hui en France. L'équipe peut s'ouvrir en grand les portes des huitièmes de finale. En tout cas, la rencontre face aux Suisses est un vrai test. Les Helvètes sont 6e au classement FIFA. Pas question pour eux de faire des complexes. Le match de ce soir est aussi un test pour Libération qui loue les qualités de Karim Benzema. L'attaquant est décrit comme un mentor à explosion, comme un patron. Grâce à lui, l'équipe est libérée et offensive. Alors feront-ils sauter la banque, se demande le gratuit 20 minutes. Il propose une réponse pour le moins exotique. Le journal relaie le pronostic de Lotari Watson du zoo d'Amnéville. Elle avait deviné la victoire face au Honduras et selon elle, la France devrait gagner une nouvelle fois. Pour le Figaro, c'est l'heure de vérité pour les Bleus, mais c'est surtout l'heure de critiquer le projet de loi sur la santé de Marisol Touraine. La généralisation du tiers payant met en colère les médecins qui craignent des lourdeurs administratives ainsi qu'une explosion des dépenses de santé. La ministre dit vouloir lutter contre les barrières financières et toutes les formes de discrimination. Pour le journal, elle donne en réalité le pouvoir absolu à l'assurance maladie. Libération s'étend de son côté sur la grève des cheminots. Le mouvement est en bout de course. Il illustre aussi la crise interne au syndicat CGT où la direction a été débordée par sa base. Pour le quotidien, le conflit laissera des traces profondes parce que le gouvernement a réussi sa communication, que l'opinion a été hostile et que les syndicats ont été divisés. Des divisions, vous en trouverez aussi dans la presse magazine cette semaine. Le Nouvel Obs évoque le départ probable d'Arnaud Montebourg du gouvernement. Le Point s'en prend aux naufrageurs, comprenez les corporatistes, les tueurs de réforme ou encore les lepéno-cégétistes. Marianne, quant à elle, descend les patrons français. Paris Match propose pour sa part un photoreportage sur l'invasion de l'Irak par les djihadistes. On y voit le matériel légué par les États-Unis aux mains d'Al-Qaïda, des scènes de terreur, de grandes violences, de meurtres. Ils ne sont que quelques centaines, mais ils effraient énormément. Et pour Courrier International, c'est le signe avant-coureur de l'implosion du Moyen-Orient, car cette offensive déstabilise toute la région. Y aura-t-il un vainqueur? Sûrement l'Iran, que Washington à présent courtise, et probablement la Syrie, qui se réjouira de faire oublier sa dictature. Rien de réjouissant donc. On se quitte en revenant au foot avec ce portrait de l'Espagne par Plantu, en espérant que cette moquerie ne nous porte pas malheur ce soir. Bonne lecture, bon week-end.